Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau hublot que Anthony m'a passé. Alors c'est pas un hublot, c'est du 2x2 watts, mais cette fois-ci c'est un hublot, un modèle que j'avais pas encore. J'en ai beaucoup de chez Sarlam, de chez Thorn, mais là cette fois-ci, c'est de chez Thorn Le Benoît. Ouh là, c'est de chez Le Benoît, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le démonter, hein, alors, pour le démonter, c'est pas compliqué, il faut le tenir. Normalement, il est censé être fixé. Hein, et il faut tourner le verre pour que les encoches en verre viennent ici. Mais alors, tout seul, à une main, c'est impossible. Comme ceci, voilà, le verre s'est décalé. Et maintenant, on peut l'ouvrir. Et oh, elle est belle, les lampes, elles sont vraiment transparentes. Voilà, c'est des lampes transparentes en 9 watts. Non, bon, voilà. Alors vraiment, par contre, on dirait que c'est des, comment dire, des platines comme on fait la marque italienne là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Lampe Dalux ou un truc du genre là. Et bah c'est les mêmes types de platines on dirait. Donc IP44X, ouais d'accord, hein, série 777-78, d'accord, superbe. Donc du coup, parce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste démonter en fait les deux encoches là. Ici, il y a des petites vis qu'il faut juste desserrer, puis hop là, les encoches devraient partir. Vraiment, c'est pas compliqué à démonter, hein. C'est très simple. Hein. Et voilà le ballast en question qui est en fait fixé, mais on verra pas le machin, mais c'est un ballast VS. Hein. Puis ça doit être un modèle pour lampe 5, 7, 2x5, 7, 9 watts quoi. Voilà. Le domino en fait sans son condensateur. Voilà. Les domino d'alimentation, notre phase, tout simplement. Puis après les parties d'alimentation qui relient le ballast aux douilles. Donc voilà, assez simple comme modèle, mais pratique, hein, et puis c'est de la bonne qualité. Il y a juste le fond qui est un petit peu, qui a été un tout petit peu sali, mais ça c'est avec la chaleur du ballast et la poussière qui a dû rentrer à droite ou à gauche. Les fixations devaient se faire là et là. Voilà, honnêtement, le poids du luminaire, c'est tout dans ça, hein. Tout dans la verrine. Hein. Parce que la platine avec le ballast et la base, ça pèse que dalle. Hein. Et c'est ça qui pèse quelque chose. Hein. C'est du verre. On peut même faire une salade à l'intérieur, je pense. Une salade de je sais pas moi, de tomates. Bref, voilà. Dans un truc comme ça. Alors, pour ce faire, j'ai amené les lampes et puis j'ai amené un cordon d'alimentation pour le connecter. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est monté. Voilà, j'ai branché. Maintenant, il n'y a plus qu'à ça les lampes. Donc, j'ai pris une blanc chaud et une blanc froid. Une blanc neutre. Pour eux, c'est blanc froid, mais bon, c'est du blanc neutre, un cool white. C'est vrai qu'en Italie, et là, c'est du Van White, donc c'est du blanc chaud. C'est vrai qu'en Italie aussi. Une version qui se colle, hein, et même qui est légèrement plus ancienne que l'autre, mais très légèrement. Voilà. La plus vieille, c'est celle-ci. Bon, celle-ci, elle sent pas le truc qu'ils mettent là, des fois, qui pue là. J'aime pas l'odeur. C'est une sorte de graisse de silicone. Et celle-ci, qui elle, je sais pas. Si elle sent mauvais. Mais elle devrait fonctionner. Non, ça va. Hop là. Allez. Bon voilà, on a les deux lampes installées. C'est parti pour le test. On va faire un premier test. Allez, comme d'habitude, on va faire un test sans la vasque et un deuxième test avec la vasque, le globe, là, bizarre, là, en verre. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, nickel. Ça fonctionne parfaitement, et puis la lampe aussi d'ailleurs. Bon, j'ai déjà testé, hein. Cette lampe-là, ça fait un bon moment que je l'ai. Ça fait depuis 3 ans que je l'ai en réserve, toute neuve, là. Je l'avais déjà testé sur une vidéo il y a longtemps sur ma chaîne, il y a très longtemps. Et celle-ci, c'est ce que j'avais reçu l'année dernière. Voilà, en lot. Voilà, on voit même l'éclairage dans le culot, quoi. Franchement, ça envoie déjà pas mal, hein, pour un petit hublot. Alors, pour info, ça éclairait des toilettes. Hein, voilà. Voilà, puis à l'intérieur, avant, c'était aussi des Osram comme ça. Voilà, qui étaient bien usés. Mais voilà. Magnifique. Voilà. Parfait, parfait.
Ça éclaire plutôt bien, c'est pas mal. Franchement, bon, il n'y a pas de... Donc, il y a... Le seul petit truc que qu'ils auraient pu mettre en plus, c'est un réflecteur. Parce que sur un fond blanc, ça éclaire un peu moins par contre, hein. Mais voilà, ça a fait le job quand même, hein. Ça suffit largement, hein. Et maintenant, bah, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous tester avec le globe en verre et on verra l'effet que ça donne, c'est assez spécial. Regardez l'effet que ça donne. C'est joli, hein. Il existe aussi là, en version 2D, je pense que je m'en procurerai. Voilà, des versions 2D, c'est comme ce modèle-là de chez Le Benoît, c'est le modèle comme chez Sarlam, c'est un modèle qui est, on va dire, universel. Il y a tout type de lampe à l'intérieur qui a existé. Il y a la 2D, il y a la G23, il y a aussi la une fois de G23, il y a là aussi peut-être la G24 en 13 watts, la E27, la B22, et même aussi de la LED, je pense aussi. Je sais pas si Le Benoît a fait comme ça là, m'a mis une platine intégrée LED, je ne sais pas. Il me semble que non. Voilà. Mais ils en ont fait, c'est vraiment un modèle, on va dire, qui touche à tout, quoi. C'est un modèle universel de chez le Benoît. C'est un modèle qui a rapporté un grand succès à leur entreprise. Allez, c'est parti pour le test avec le truc en verre. 1, 2, 3. Ah, j'adore. Ah, c'est joli, hein, franchement. C'est joli. Voilà, habituellement on y voit une lampe en E27 ou en B22, ben là c'est de la flou compacte. Avec l'éléphant, le logo de la marque. Voilà. C'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli, joli. Voilà, moi, ça éclaire ce que ça éclaire, hein. Ouais, ça va, non, franchement ça va, il fait encore jour dehors, hein. Et ça éclaire plutôt pas mal. Franchement, pour des petites pièces, ça suffit largement. Bon, par contre, la lampe, la coulouette, elle est encore pas bien chauffée, hein. Vu qu'elle est neuve, elle met un petit peu de temps pour chauffer. La blanchot, forcément, on la voit plus parce que ben, c'est une couleur un peu plus vive. Voilà. Plus orangée, donc on la voit encore mieux. Voilà. Franchement, nickel. Voilà. Donc ce luminaire-là, je pense que j'ai songe, en tout cas, je vais l'utiliser. Tôt ou tard, je l'utiliserai. À mon avis, il va me servir à remplacer le jour où les lampes d'une de mes tornes Puma seront grillées. Parce que j'en ai une, j'ai un luminaire comme ça de chez Torn Puma. Comme je vous ai dit, j'en ai fait une vidéo et tout. Le ballast a cassé, enfin la fixation du ballast en plastique a cassé. J'ai essayé de recoller, mais bon, avec la chaleur, ça s'est décollé, hein. Donc voilà, donc il y a le ballast qui pendouille dans la vasque. Donc le jour où les lampes grilleront à l'intérieur. Sur celui-ci, je pense que je ferai pas de cadeau, hein. Si la première grillera, si la seconde grille avec elle, je m'en fous, avec sa première, je m'en fous. Voilà. Ça me permettra de remplacer par ce bleu-là qui est de meilleure qualité, je trouve, largement. Voilà. Et bah, ça sera le premier de toute la gamme de hublots que j'ai dans le local qui sera installé. Voilà. Mais vraiment très joli, hein. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.